Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité des vacances. Aujourd'hui, une petite review sur le chapitre de Dragon Ball Super, donc le numéro 39 si je dis pas de conneries. Et c'est pas ouf. Alors comment te dire que ce chapitre c'est un peu de la merde? Alors pour ça on va devoir expliquer, déjà on va essayer d'expliquer qu'est-ce qui reste quoi, qu'est-ce qui est potable en fait dans ce chapitre. C'est compliqué là comme ça si tu veux, mais on va dire que je comprends l'intention de Toyotaro de faire revenir Goku à ses origines et de t'expliquer que Goku finalement le vrai, le bon, le meilleur c'est celui de l'école de la tortue et à travers ces petites pages il essaye de te filer des frissons. Le problème c'est l'exécution, c'est vraiment très mal fait quoi. Parce qu'en fait, si tu veux donner un sens à Goku, il faut comprendre que dans DBS, Goku il a été complètement détruit. Goku c'est plus qu'un gros bolos qui pense en termes de puissance brute. On le voit depuis DBS, le mec il ne s'intéresse qu'à ses nouvelles transformations. Alors que si tu regardes dans les mangas DBZ, ceux d'origine de Toriyama, tu vois que Goku quand même c'est quelqu'un d'assez finalement d'assez sage, quelqu'un qui est assez intelligent. C'est une personne, de toute façon c'est un génie du combat et c'est quelqu'un qui au-delà de il ne pense pas en termes de puissance brute en fait. Il pense comme un artiste martial, c'est-à-dire il pense en termes de technique et en termes de voilà, on va dire j'ai envie de te dire rapport qualité-prix quoi. Qu'est-ce qui est le plus important par exemple avec le Kaioken, est-ce qu'il faut que je l'utilise à tel moment, à tel autre moment, pourquoi il faut pas que je l'utilise, pourquoi je ne peux pas utiliser celui-là parce que sinon ça va détruire mon corps. Le Genki Dama, il faut que j'apprenne à doser exactement bien ma force. Voilà, t'as énormément de choses que Goku a appris et on n'a jamais vu un Goku qui part tout le temps dans la puissance brute. Ça a toujours été plutôt Vegeta qui a essayé de partir en termes de puissance brute. Et justement, Goku, rappelez-vous l'Arc-Cell, est toujours là pour lui montrer que bah non, la puissance brute c'est pas ce qui marche le mieux. Bon, rappelez-vous de l'erreur de Trunks contre Cell, hein, j'ai envie de vous dire, voilà, il n'y a pas d'exemple plus flagrant. Alors là, c'est sûr que tu nous mets un Goku qui est là, je sais pas, il faut que je devienne plus fort. Forcément, là, t'as envie t'as envie de t'arracher la peau des couilles avec une pince parce que du coup, il y a quand même une très grosse incohérence et un très gros non-suivi du Dragon Ball originel. Les fans, ça les fait chier, et ça je peux comprendre, hein. Ça c'est obligatoire que en tant que fan tu pètes un plomb. On te met un Goku qui galère contre un Jiren, et puis on te met un Tortue Génial qui se balade derrière. C'est impossible, les gars, je comprends l'idée d'essayer de faire revenir un petit peu les arts martiaux dans le sens la technique en avant, même si je viens un peu de me contredire là. Parce que c'est un petit peu ce que Tortue Génial essaye de montrer, c'est ma sagesse et ma technique est plus puissante que ta force. Ok. Mais Tortue Génial, c'est quand même un gars qui peut se faire bolosser en un coup de poing par Raditz. Donc, j'ai envie de te dire, contre Jiren, normalement, Tortue Génial, il est même pas censé pouvoir voir le coup arriver parce qu'il ne peut pas le voir arriver, il ne peut pas le sentir arriver tellement que c'est rapide. Tu vois le délire? C'est pas possible en fait. Dans Dragon Ball, c'est physiquement impossible. Voilà, c'est comme ça, quoi. Y a pas d'autre truc, quoi. Alors, en plus de ça, le problème, le gros problème de ce chapitre, c'est surtout que tu nous vends un Gohan Kefla. Hein. À l'intérieur, tu nous mets aussi du Topo Vegeta. Ouais. Et tu nous fous tout ça à la trappe, en arrière-plan, en non, c'est pas si important que ça, je te le fais en 4 cases et c'est fini. On leur met des petits coups de poing, il n'y a pas d'intensité. C'est vraiment nul à chier quoi. Là, pour le coup, honnêtement, personnellement, je n'ai plus aucun espoir pour la suite des mangas. Je vais les voir comme ça déjà parce que la transformation, moi, Ultra Instinct, ça a jamais. J'aime pas cette transformation. Je trouve le chara design hyper moche, là, en tout cas, des prémices de l'Ultra Instinct, en tout cas sur le dessin là, de Goku. Dans l'anime, l'Ultra Instinct, le dernier avec les cheveux blanc-gris, ok, ça passe. La mise en scène était sympa. Il y avait beaucoup de bonnes choses, mais je trouve qu'il y a une surenchère au niveau des transformations
Et c'est quelque chose, personnellement, qui m'a un petit peu blasé dans DBS. Donc le truc, c'est si que tu me dis, au chapitre d'avant, on va faire un Gohan Kefla, tu me fais un Gohan Kefla sur un chapitre, putain, t'es pas un chapitre près, quoi. Les mecs, ils sont payés au rush ou comment ça se passe là-bas? Parce que là, le Gohan Kefla, c'était... Ah non, je reviens, hein, je radote, hein, mais c'est une misère, hein, c'était vraiment la tristesse incarnée. Allez, on t'a déchiré la petite veste de Gohan, là, la tenue de Piccolo pour essayer de te faire un petit clin d'œil. Ouais, tu te rappelles de Gohan Cell, machin, tout ça. Mais putain, mais les mecs, relisez... Enfin, Toyotaro, relis les mangas, quoi. Tu peux pas faire une mise en scène comme ça. C'est incroyable de faire un truc aussi nul, en fait. Alors le dessin, j'en parle même pas, parce qu'il est vraiment à chier, là, dans ce chapitre. T'as que Gohan, à la limite, qui est plutôt bien dessiné, mais les autres persos... Gohan et Tortue Géniale. Ouais, Gohan et Tortue Géniale, les autres persos, c'est l'horreur. Pour moi, c'est vraiment... c'est la grande tristesse. Alors dans les commentaires de la vidéo précédente, on m'avait dit ouais, bon là tu t'es planté, tu vois, Gohan est aussi fort que Kefla, etc., etc. Alors j'ai envie de dire oui, ouais, je me suis planté, ça c'est clair et net, mais en même temps, si t'es un minimum cohérent et logique, enfin Gohan ne pouvait pas être aussi fort que Kefla. Voilà, tu vois, c'est pas possible, quoi. Tu mets une Saiyan, on va dire Berserker, je prends le terme du manga, mais on sait que c'est Saiyan légendaire, hein, ok. Bon, tu mets cette Saiyan-là, qui, de base, défonce tout le terrain et pratiquement tous les univers, qui fusionne avec une genre de génie du combat Saiyan, qui, elle, du coup, était assez puissante pour faire un petit peu chier au moins Freezer au début, tout ça. Tu mets les deux ensemble, surtout la Berserker là, qui a mis un coup de poing à Goku, qui a été obligé de se transformer en Blue, et ils font jeu égal avec Gohan. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, à la limite, je suis content, ça veut dire qu'il y a une montée en puissance de Gohan. Pourquoi pas? Mais c'est quand même n'importe quoi, enfin, faut arrêter, quoi. Enfin, c'est du délire complet. Et surtout qu'en plus... T'as Piccolo qui est là, juste sur une case pour te dire « Oh, ouais, bah en fait, on s'est entraîné et puis il est devenu plus puissant que jamais. » Putain, mais sans déconner, mais fuck, quoi. Tu pouvais pas mettre un flashback, tu peux pas, mais ne serait-ce que prendre 2 pages, quoi, ou même pas une page. En une page, tu fais un flashback, tu fais 6 cases, quoi, tu fais un flashback, tu vois Gohan qui est en train de galérer contre Piccolo, tu vois Gohan qui attaque Piccolo, Piccolo qui lui dit t'es un bolos, Gohan qui se transforme, qui devient ultra puissant, tu fais un truc qui montre vraiment la puissance, et tu fais une espèce de disparition, il arrive sur Piccolo en mode ultra rapide avec la classe, je sais pas, des éclairs, des trucs et tout. Voilà, t'as compris. T'as compris que Gohan il était devenu plus puissant, mais là putain, en une case, ah ouais, on s'est entraîné, il est devenu plus fort que jamais, hein. Et t'as Krillin qui enfonce des portes ouvertes derrière. Ah franchement, Gohan, s'il s'entraîne, peut-être qu'il deviendrait plus fort que Sangoku. On va dire Son Goku, normalement, j'ai l'habitude de truc français. Du coup, on va passer cette histoire à Gohan Kefla, parce que je pourrais en parler pendant des heures, tellement que ça m'a blasé. Hein, donc tout ça pour aussi bazarder un combat Vegeta Topo, hein, qui aurait pu prendre un bon chapitre à lui tout seul, parce que c'est quand même un combat important et intéressant, hein. C'est quand même un mec qui veut devenir dieu de la destruction contre un mec qui lui veut dépasser la puissance d'un dieu de la destruction. Donc j'ai envie de te dire, il y a moyen de faire un truc sympa. Non, on te le bazarde aussi. Donc du coup t'es Ken, et qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves avec Tortue Géniale alias Muten Roshi qui se bat contre Jiren et qui apprend un petit peu la vie à Goku, hein, alors que le mec dans l'idée, ok, bon, Tortue Géniale il a pu continuer à s'entraîner, mais c'est pas un malade de l'entraînement comme Goku, quoi. Goku c'est le gars qui s'entraîne tous les jours, qui en a rien à foutre de sa famille, qui fait combattre son gosse contre Cell en mode non mais vas-y, j'ai confiance en toi, tu t'es bien entraîné, vas-y, défonce-le, tu vois. Alors que le gars, il a 10 ans, enfin... Goku, c'est un fou furieux de l'entraînement et du combat. C'est un mec qui veut se perfectionner toujours, tout le temps, et surtout, qui garde ses acquis. Et là, en fait, dans ce chapitre, on t'explique que non.
Non. On t'explique que Goku, ses acquis, bah en fait, il les a oubliés. Voilà, c'est plus qu'un taré qui veut augmenter sa force brute et qui tape en ligne droite, alors, tu sais même pas si c'est plus esquivé ou s'il n'arrive pas à bien sentir les coups. Enfin, c'est bizarre en fait. Tu te dis, bon, est-ce que tu n'arrives plus à prévoir ne serait-ce que des attaques? Est-ce que. Je sais pas, t'as l'impression qu'il sait plus faire, tu vois. T'as l'impression qu'il sait plus faire, et puis t'as Tortue Géniale, le gars qui a 100 de puissance, Zeni, à peu près, si on se rappelle, dans le tome 17 là avec Raditz, qui en gros, le gars il arrive, hop, je t'esquive le coup de poing, je passe à travers tes jambes, j'essaie de te mettre une droite et je tourne la tête à la Jimeno Hippo pour ceux qui connaissent, pour ne pas prendre le coup et je t'en mets une au passage. Et ok, c'est sympa, tu vois Tortue Géniale du coup qui envoie du steak. Mais honnêtement, entre nous, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. À la limite, enfin, non, même pas à la limite, c'est de la merde. Enfin, j'essaie de trouver des excuses, mais non, il n'y a pas d'excuses. Là, tu peux pas faire un truc comme ça. Que Tortue Géniale explique, à la limite, ce même cas de figure, contre un ennemi beaucoup plus faible, ça peut passer. Tu vois ce que je veux dire? Genre l'autre avec, en mode, l'espèce de général là, des troopers, il lui aurait fait le même pitch du coup à Goku, mais avec le même type de combat contre ce mec là, j'aurais fait ok. Je connais pas son niveau de puissance, ok, machin. Mais contre genre le plus fort du tournoi, le type il arrive pas à le toucher alors que le gars, enfin genre il claque des doigts ou il pète un coup, il fait péter la moitié du terrain derrière, non j'y crois pas. Personne n'y croit. Et du coup, ben, t'as Goku qui fait ah ouais merde, enfin bah ça serait bien du coup que je me rappelle de tous mes entraînements. Alors là, c'est le petit quart d'heure émotion hein, que Toyotaro il essaye de faire et qui essaye de nous rappeler que ouais, je suis toujours Goku de l'école de la tortue. Pour le coup, je trouvais ça plutôt cool. Le problème, c'est que c'est tellement mal amené en fait. Et le chara-design de l'Ultra Instinct est tellement dégueulasse. Enfin, moi, je vais me faire des ennemis, hein, mais en tout cas, les prémices là, avec les cheveux noirs, là, juste le faire les yeux blancs, il ressemble à rien. Il ressemble vraiment à rien ce Goku comme ça. Je trouve rachitique et tout. Enfin, je sais pas. J'ai vraiment du mal avec les nouvelles normes de la Toei là sur les animes et du coup sur DBS. Avec ses personnages tout fins et tout, c'est pas pareil qu'avant quoi. Le coup de crayon de Toriyama me manque. J'ai vraiment du mal à retrouver ça. J'espère que je vais le retrouver dans le film là sur Broly, parce que on retrouve un petit peu ce character design. Et du coup là, si vous pouvez aller voir, hein, vous allez sur Dragon Ball Super France là, vous allez voir sur le site et juste vous regardez la différence entre le Vegeta en Super Saiyan God manga et la différence entre le Vegeta Super Saiyan God là du film. Putain, et il défonce l'image sur le côté, là je fais ok, tu me le vends comme ça là c'est le design à la Toriyama, là ok ça passe tu vois. Mais les autres caracs, j'ai vraiment du mal en fait sur ça. Enfin bref, tout ça pour dire que Goku se souvient qu'il a fait 40 ans voilà, d'arts martiaux et du coup il décide d'employer tout son potentiel contre Jiren. Et bon, il arrive à esquiver un coup à un moment. Voilà, il est content. Et du coup, on aura quand même fini sur une égalité Gohan-Kefla. Donc le chapitre, il a été... tu vois. Topo Vegeta, franchement, j'ai plus d'espoir. Donc dans le chapitre d'après, je suis sûr que tu vas voir Topo qui je sais pas, qui va dire... qui va sortir un truc à la con du genre ah je vais te battre et Vegeta il va lui balancer un Final Flash, ça va se faire en 2 cases. J'ai même plus d'espoir là, je me dis c'est bon, les combats c'est voilà, on s'en bat les couilles. Donc un petit topo Vegeta qui va se finir dès le début du chapitre prochain, tout ça pour balancer l'Ultra Instinct et allez. Bah vu comme ça rush, honnêtement dans l'idée, dans 2 chapitres, c'est fini quoi. Enfin tu vois... Tu fais quoi? Tu fais dans le prochain chapitre, tu fais Goku à la fin, il maîtrise l'Ultra Instinct, et dans le suivant, tu fais Goku, il défonce. Enfin, les mecs, ils gagnent le tournoi, quoi. Et c'est ça qui est triste, en fait. Tu vois, c'est ça qui est très très triste dans
dans la façon dont DBS est foutu. Putain, en plus, il y avait tout pour que le manga, ça se fasse mieux qu'en anime. Hein. Franchement, l'anime... Putain, et c'est ça qui est triste, c'est quand tu te dis que l'anime était mieux, quoi, en fait. C'est un truc de dingue, en fait, de se dire ça. Parce qu'il y avait tellement de problèmes dans l'anime. Putain, il y avait vraiment tellement de problèmes. Et là, tu te dis, en fait, c'était mieux qu'en anime. Honnêtement, le combat Gohan contre... Gohan Piccolo, quoi, contre les deux Namek, il était cool, quoi. Franchement, qui n'a pas eu des frissons quand t'as Piccolo qui est genre dans les vapes et t'as le tout-puissant et Nai qui vont le voir et qui font vas-y, qui tendent le doigt comme ça, genre lève-toi, va les défoncer, tu vois. Putain, et il y a, ouais, Topo Vegeta, c'est pareil, même le combat Kefla contre Goku, il était cool, quoi. Bon, il y avait un bête de réalisateur hein, qui avait géré ce combat. Mais ouais, c'est vraiment dommage. Donc bah là, du coup, c'est très très difficile de pouvoir prévoir le chapitre d'après parce que en fait, on peut se baser sur aucune donnée cohérente. C'est-à-dire que ben, l'échelle de puissance, elle est complètement niquée. Hein. Je veux dire, voilà, il n'y a plus d'échelle de puissance. Donc tu peux pas te baser là-dessus. Tu peux pas te baser sur quelque chose d'assez logique en termes scénaristiques parce qu'il n'y a pas de logique scénaristique. On te vend un combat, mais en fait, on te le montre pas, donc il n'y a aucune logique scénaristique par rapport à ça, et puis surtout, ça n'apporte rien, quoi. Là, on a essayé de te faire... en fait, je vois l'idée. Toyotaro, il essaye de te dire, mec, je te montre un Gohan en arrière-plan, parce que c'est Goku mon principal, et Gohan, il va un peu expliquer à Goku la vie, parce que c'est lui qui a le mieux compris les trucs. Genre, Gohan, j'ai plus besoin de me transformer en Super Saiyan ou en ce que tu veux, tu vois. Et j'esquive les coups et je tape. Et voilà, je m'approche vers l'Ultra Instinct. Après, t'as Tortue Géniale qui remet une couche et Goku qui fait ah ouais, merde, il faut que j'esquive et machin. Et ok, je me transforme. Je vois l'idée, mais c'est mal fait, quoi. C'est d'une pauvreté. C'est vraiment dur. Ouais, je vais arrêter là parce que là je suis en train de déglinguer le manga, mais c'est très très dur quand t'es fan de Dragon Ball. Alors, on va essayer de partir sur une note positive et d'expliquer un petit peu positivement. Allez, on va essayer d'être cohérent quand même. Positivement, qu'est-ce qui va se passer dans le prochain chapitre? Alors, dans le prochain chapitre, on va essayer d'avoir un beau combat. Un beau combat Vegeta Topo, tu vois. Là, tu mets un beau combat Vegeta Topo, tu mets un peu du Goku qui galère et qui se rapproche de plus en plus de l'Ultra Instinct, et tu me finis le chapitre sur un Goku Jiren qui vont commencer à se mettre dessus. Si Toyotaro t'arrive au moins à me faire un chapitre entier sur Vegeta Topo, ah, j'applaudis, hein, j'applaudis, là je suis chaud, quoi. Si t'arrives à faire ça, bravo. Bravo, mais je sens que ça va faire 2 pages et que voilà, ça va partir sur du Goku Jiren. Enfin bref, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, si vous l'avez aimé ou pas. Expliquez pourquoi aussi, n'hésitez pas. Si vous avez aimé ou pas cette vidéo, n'hésitez pas aussi à expliquer, de toute façon je vous répondrai dans les commentaires. Voilà, balancez pas trop de cailloux, on va essayer d'être sympa et voilà, de se parler, de se répondre intelligemment. On a le droit de pas être d'accord et c'est justement ça qui est intéressant, ça fait avancer le débat. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo surtout, histoire que la chaîne prenne un peu plus d'ampleur, parce que plus la chaîne prendra d'ampleur, plus moi derrière je pourrai faire des choses aussi pour vous. C'est-à-dire que là, bah, des concours, je peux pas en faire, je peux pas faire de... voilà, je peux pas vous faire gagner de trucs encore parce que ben j'ai rien derrière qui suit, donc c'est compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas, jouez le jeu et puis à bientôt pour le chapitre 40. Allez, ciao tout le monde.